Quand le chien d'Émilie entra en travail, elle pensait vivre une nuit simple, belle, presque ordinaire. Mais en quelques minutes, tout bascula. Le vétérinaire, le docteur Harris, vit ses mains trembler dès que le premier chiot apparut. L'air sembla se figer. La salle devint soudainement silencieuse, comme si le monde retenait son souffle. Le premier petit venait de naître, et quelque chose n'allait pas. Le docteur Harris resta pétrifié, le regard rivé sur le nouveau-né dont les yeux, étrangement, s'ouvrirent aussitôt. Sa respiration se bloqua, son expression changea. Ce qu'il voyait ne ressemblait à rien de connu. Sa taille, la texture de sa fourrure, le son presque métallique de son premier cri, tout semblait anormal. « Ce ne sont pas des chiots normaux », murmura-t-il, la voix brisée. Autour de lui, les membres de l'équipe échangèrent des regards inquiets. Un silence lourd s'abattit. Émilie sentit la panique grimper dans sa poitrine. Elle serra la patte de sa chienne Luna, son cœur battant à tout rompre. Le vétérinaire recula lentement, les yeux agrandis par la stupeur. « Je n'ai jamais rien vu de tel », souffla-t-il. Qu'est-ce que Luna venait de mettre au monde? Et pourquoi le vétérinaire demanda-t-il soudain à tout le monde de quitter la pièce? Ce qu'Émilie découvrit cette nuit-là allait bouleverser sa vie à jamais et laisser bien plus qu'un souvenir. Cela allait marquer chaque personne présente. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Tout avait pourtant commencé par une matinée paisible à la campagne, du genre à remplir le cœur d'Émilie d'un calme familier. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, caressant le pelage de Luna, sa fidèle chienne berger noire et feu. Émilie l'avait recueillie 2 ans plus tôt, abandonnée sur une aire d'autoroute délabrée. Depuis, elles étaient inséparables. Aujourd'hui, Luna était enceinte, fatiguée, lourde, mais étrangement agitée. Ce matin-là, quelque chose clochait. D'habitude, Luna s'étirait lentement avant de venir chercher une caresse. Mais cette fois, elle tournait en rond dans le salon, haletante, nerveuse, les oreilles dressées à chaque son. Ses pattes grattaient le tapis, son regard alternait entre la porte et la fenêtre. Émilie fronça les sourcils et s'agenouilla près d'elle. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ?» murmura-t-elle en glissant une main apaisante sur son dos. Mais la chienne ne se calmait pas. Elle semblait inquiète. Dehors, le ciel était d'un gris menaçant, gonflé de nuages lourds. Le vent portait l'odeur de la pluie et d'électricité, celle des tempêtes qui font vibrer l'air. Émilie jeta un œil à l'horloge, 8 heures à peine. Pourtant, Luna avait refusé de manger et tournait obstinément le dos à sa couverture préférée près de la cheminée. Ce n'étaient pas les signes habituels du travail. Quelque chose d'autre l'agitait, quelque chose de plus profond, presque instinctif. Les heures passèrent et Luna ne cessa de gémir doucement, grattant le sol près de la porte comme si elle voulait sortir. De temps en temps, elle posait sa tête contre la jambe d'Émilie, la fixant avec des yeux où se mêlaient peur et supplication. Le cœur serré, Émilie caressa son museau. « Tu as mal, ma puce ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Luna la regarda longuement, puis émit un son étrange, un gémissement grave, presque humain. Le téléphone vibra sur la table, un message du docteur Harris, un simple rappel du rendez-vous prévu plus tard dans la semaine. Mais Émilie hésita. Quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle ne pouvait pas attendre. Luna n'était pas simplement nerveuse, elle sentait autre chose, comme si un danger invisible rôdait. Quand Émilie se pencha à nouveau, elle remarqua que la respiration de Luna devenait plus rapide, plus lourde. Puis, sans avertissement, une contraction violente la secoua. Émilie écarquilla les yeux. « C'est le moment ?» souffla-t-elle en attrapant son téléphone d'une main tremblante. Mais alors qu'elle s'apprêtait à appeler le vétérinaire, un frisson glacial lui parcourut l'échine. Elle le sentit, sans pouvoir l'expliquer. Quelque chose dans cette naissance ne serait pas normal. La nuit suivante fut interminable. La pluie tambourinait sur les vitres comme un avertissement. Émilie était assise par terre, à côté du panier de Luna. Ses doigts caressaient doucement le ventre tremblant de la chienne. Sa respiration devenait irrégulière, rapide, haletante, puis lente, lourde, comme si chaque souffle lui coûtait. Parfois, Luna relevait brusquement la tête, fixant un coin sombre de la pièce, les oreilles dressées, les yeux brillants d'une alerte muette. « Doucement, ma belle, je suis là », murmurait Émilie. Mais les mots semblaient glisser dans le vide. Le tic-tac de l'horloge devenait insupportable, chaque seconde plus longue que la précédente. Elle avait appelé le docteur Harris plus tôt dans la soirée, lui expliquant les contractions et ce comportement étrange.
Sa voix fatiguée à l'autre bout du fil s'était voulue rassurante. C'est normal que certaines femelles soient nerveuses avant la mise bas. Surveillez-la simplement. Mais cette phrase n'avait rien apaisé. Émilie sentait bien que ce n'était pas de la nervosité, c'était de la peur. Luna sursautait au moindre bruit, ses oreilles pivotant vers des sons qu'Émilie ne percevait pas. Une fois, la chienne aboya si fort vers la porte arrière qu'Émilie en laissa tomber sa tasse de thé, le cœur battant à tout rompre. La maison tout entière semblait retenir son souffle. Puis, l'orage éclata dehors, un grondement sourd traversant les collines. Luna se mit à tourner en rond à nouveau, les poils hérissés, grognant doucement comme pour chasser une présence invisible. Émilie tenta de la calmer, mais la chienne n'obéissait plus à aucune voix. L'air semblait chargé d'électricité, lourd, presque étouffant. À minuit, l'inquiétude d'Émilie devint de la peur. Elle rappela le vétérinaire, la voix tremblante. « Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas un accouchement normal, elle a peur, docteur. » Après un silence, la voix de Harris se fit plus grave. Si elle montre des signes de détresse, emmenez-la dès l'aube. Gardez-la au chaud, surveillez sa respiration et appelez la clinique d'urgence si elle empire. Émilie raccrocha, regarda Luna et sentit son cœur se serrer. La chienne s'était allongée près du canapé, haletante, épuisée. Un éclair illumina la pièce, dessinant sur son ventre tendu le mouvement étrange d'une forme qui bougeait sous la peau, plus fort, plus net qu'un simple coup de patte. Émilie posa sa main sur le flanc de sa compagne, les yeux humides. « Tiens bon, ma fille, tiens bon jusqu'au matin. » Mais le tonnerre gronda à nouveau, et le gémissement qui s'échappa de Luna glaça le sang d'Émilie. Ce n'était plus la plainte d'une mère en douleur, c'était un son venu d'ailleurs. L'aube se leva sur un ciel d'un gris presque violet. L'orage s'était apaisé, mais l'air demeurait lourd, saturé de l'odeur de la terre mouillée. Émilie n'avait pas fermé l'œil. Elle resta toute la nuit, assise près de Luna, écoutant sa respiration saccadée, sentant à chaque instant que quelque chose d'invisible pesait dans la maison. Les contractions étaient devenues plus fortes, plus rapprochées. À la première lueur du matin, elle sut qu'elle ne pouvait plus attendre. « Tiens bon, ma belle, on va voir le docteur Harris », murmura-t-elle, glissant une couverture sous le corps tremblant de la chienne. Luna gémit faiblement, ses yeux cherchant ceux d'Émilie comme si elle comprenait. Émilie la porta jusqu'à la voiture, ses bras tremblants sous le poids de son amie. La pluie avait cessé, mais la route scintillait encore, luisante comme du verre sous la lumière pâle. Le trajet jusqu'à la clinique ne durait habituellement que 20 minutes. Ce matin-là, il sembla durer une éternité. Chaque virage faisait grimacer Luna. Émilie gardait une main sur elle tout en tenant le volant. « C'est fini bientôt, ma douce. Juste un peu plus loin ?» Sa voix tremblait. La campagne défilait derrière la buée du pare-brise, les collines noyées de brume, les arbres penchés sous le vent. Soudain, un son guttural monta de la banquette arrière. Ce n'était pas un cri, mais une plainte profonde, presque animale et pourtant étrangère. Émilie sentit la peur lui remonter dans la gorge. « Tiens bon, Luna, on y est presque » balbutia-t-elle, accélérant alors que la pluie recommençait à tomber en fines gouttes. Quand elle arriva enfin devant la clinique vétérinaire de Cedar Valley, il n'y avait qu'une seule voiture garée. Le néon ouvert clignotait faiblement dans la pénombre. Émilie n'eut même pas le temps d'éteindre le moteur. Elle bondit dehors, ouvrit la portière arrière et cria « À l'aide, quelqu'un, aidez-moi !» Une infirmière surgit de derrière le comptoir, les yeux écarquillés. En quelques secondes, Luna fut posée sur un brancard, enveloppée dans des draps, et conduite en urgence vers la salle d'examen. Émilie resta figée dans le couloir, trempée, le cœur battant à tout rompre, les doigts crispés sur sa veste. La salle d'examen baignait dans une lumière blanche, trop vive. Le bruit régulier des machines, l'odeur d'antiseptique, les gestes rapides du personnel formaient une tension presque palpable. Luna était allongée sur le flanc, haletante, les yeux pleins de douleur mais aussi de confiance. Émilie, elle, n'osait pas bouger. Le docteur Harris entra précipitamment, l'air concentré. Ses cheveux étaient encore ébouriffés, son regard vif. « Son rythme cardiaque est instable », murmura-t-il à son assistante. « Donne-moi une perfusion, vite !» L'infirmière s'exécuta sans un mot. Émilie s'approcha, le souffle court. « Elle va s'en sortir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le vétérinaire hésita à répondre. « Elle est épuisée, mais on va tout faire pour. » Une nouvelle contraction secoua Luna. Son corps entier se tendit. Un cri rauque s'échappa de sa gorge. Émilie se précipita à ses côtés, attrapa sa patte et la serra fort. « Je suis là, ma fille. Tu vas y arriver ?» chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Le docteur Harris fronça les sourcils.
observant les mouvements du ventre de l'animal. « C'est étrange, marmonna-t-il. Les contractions sont trop fortes, trop rapides. » Il échangea un regard avec son assistante, Chloé, qui fronça les sourcils à son tour. Émilie sentit la panique monter. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Le vétérinaire hésita. Peut-être une obstruction ou quelque chose d'inattendu. Une contraction plus violente fit sursauter tout le monde. Puis d'un seul mouvement, le premier chiot naquit. Le silence retomba instantanément. Émilie, haletante, sentit son cœur s'arrêter. Le docteur Harris attrapa la petite créature dans une serviette stérile, l'essuya rapidement, puis se figea. Son visage se vida de toutes couleurs. Ses mains restaient suspendues dans l'air, comme paralysées. Émilie sentit l'angoisse la submerger. « Docteur » murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Il fixait le petit corps recroquevillé dans ses paumes. « Ce n'est pas possible » souffla-t-il. Le chiot bougea. Sa respiration était forte, régulière, mais sa fourrure semblait irréelle. Sous la lumière, elle brillait d'un éclat argenté, presque métallique, et sa peau fine laissait deviner un réseau de veines d'un bleu très pâle. Ses yeux, pourtant à peine ouverts, reflétaient la lumière d'une façon qu'aucun chiot n'aurait dû pouvoir faire. Chloé, l'assistante, recule d'un pas, la main sur la bouche. « Mon Dieu !» Émilie, terrifiée, s'approcha. « Il a quelque chose ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le vétérinaire hocha lentement la tête. « Non, son cœur bat bien. Il respire normalement. Mais regardez sa fourrure. Et ses yeux !» Émilie s'approcha, fascinée et effrayée à la fois. Le petit être respirait doucement, mais son pelage semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Elle murmura « Je n'ai jamais vu une couleur pareille ». Le docteur Harris ne répondit pas. Il posa délicatement le chiot contre le ventre de Luna, mais celle-ci se raidit, comme si elle-même sentait que quelque chose n'allait pas. Puis, une nouvelle contraction. Un deuxième chiot arriva, plus rapidement cette fois. Même fourrure, même éclat étrange, Chloé étouffa un cri. « Ils sont identiques !» Le vétérinaire blêmit. Identiques jusqu'à la teinte du pelage. Mais c'est impossible. Les portées naturelles ne produisent jamais de copie parfaite. Émilie secoua la tête. « Luna n'a vu aucun autre chien depuis que je l'ai recueilli. C'est impossible. » Mais déjà d'autres petits arrivaient. Un troisième, un quatrième, puis un cinquième. Tous portaient cette même lumière argentée dans leur fourrure et ces marques étranges sur la poitrine, comme des spirales dessinées à même leur peau. Émilie resta pétrifiée. « Docteur, qu'est-ce qu'ils sont ?» murmura-t-elle. Le vétérinaire retira lentement ses gants. Sa voix tremblait. « Ce ne sont pas des chiots normaux. » Le silence tomba sur la pièce. Seul le souffle fatigué de Luna et le bourdonnement des machines brisaient l'immobilité. Émilie regarda ces nouveau-nés, si petits, si fragiles, et pourtant si différents. Leur pelage semblait changer de nuance selon la lumière, oscillant entre argent et or pâle. Leurs pattes, légèrement plus longues que celles d'un chiot ordinaire, bougeaient avec une coordination surprenante. Et sur leur poitrine, ces dessins, des lignes fines, presque gravées dans leur fourrure, formant des symboles que nul ne pouvait expliquer. Émilie sentit un frisson la parcourir. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Le docteur Harris s'approcha de la lampe d'examen, observant de près un des petits. Les veines sous la peau pulsaient doucement, presque lumineuses. Ses yeux s'ouvrirent à moitié, et déjà ils brillaient d'une intelligence troublante. « J'ai fait des centaines d'accouchements, » murmura-t-il. « Mais jamais rien d'aussi déroutant. » Chloé se recula encore, sa voix à peine audible. « Ils ne sont pas malades, n'est-ce pas? Ce n'est pas une mutation ?» Le mot résonna dans la tête d'Émilie comme un coup de tonnerre. « Mutation !» Luna gémit, épuisée, mais veilla sur ses petits, les léchant doucement. Chaque fois que le vétérinaire approchait trop, elle grognait faiblement, comme pour le prévenir. Émilie pose une main sur sa tête. « Doucement, ma belle, personne ne leur fera de mal. » Mais au fond d'elle, elle n'en était plus sûre. Les chiots remuèrent faiblement et leurs yeux, déjà ouverts, reflétaient la lumière de la pièce d'une manière presque surnaturelle. Le docteur Harris recula lentement, retirant ses gants, la respiration coupée. « Il faut faire des analyses. Du sang, des échantillons. Il faut comprendre ce qu'ils sont. » Émilie releva la tête, paniquée. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» Le vétérinaire la fixa. « Je dis que ces chiots pourraient appartenir à quelque chose que nous ne comprenons pas encore. » Un long silence s'installa. Un tonnerre lointain roula à nouveau au dehors et Luna leva brusquement la tête, grognant vers la porte, comme si déjà elle sentait que le danger ne faisait que commencer. Les mots du docteur Harris tournaient en boucle dans la tête d'Émilie.
Quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Elle se tenait là, figée, les doigts crispés sur le rebord métallique de la table d'examen. Luna haletait doucement, épuisée, tandis que les 5 petits se blottissaient contre elle, leur minuscule corps argenté, vibrant d'une chaleur étrange, presque magnétique. Émilie n'arrivait pas à détacher les yeux de leur pelage lumineux. Plus elle les observait, plus elle sentait que quelque chose, au fond d'elle, changeait. Une peur profonde, mais aussi une fascination irrépressible. « Docteur, dites-moi juste s'ils vont bien », murmura-t-elle enfin, la voix tremblante. Le vétérinaire ôta lentement ses gants, son regard toujours fixé sur les chiots. « Physiquement, oui, du moins pour l'instant. Leur rythme cardiaque est stable, leur température aussi. Mais... » il s'interrompit, hésitant. « Mais quoi ?» insista Émilie. Il inspira longuement. « Leurs réflexes sont bien trop développés pour des nouveau-nés. Regardez leurs yeux. Ils ne devraient pas être ouverts avant 10 jours au minimum. Et pourtant... » Émilie suivit son regard. L'un des petits, à peine plus grand qu'une main, la fixait droit dans les yeux. Pas avec la naïveté floue d'un chiot, mais avec une attention étrange, consciente. Ses pupilles dorées semblaient capter la lumière comme une flamme. Émilie sentit un frisson glacé remonter sa colonne. « C'est impossible !» murmura Chloé, l'assistante, sa main tremblant légèrement. Il nous regarde comme s'il comprenait. Luna, toujours couchée, laissa échapper un grognement bas, presque menaçant, dès que le docteur Harris s'approcha à nouveau. Émilie pose une main rassurante sur son dos. « Tout va bien, ma fille, tout va bien. » Mais rien n'allait. Tout en elle le savait. Le vétérinaire prit une décision. Il s'approcha du plan de travail, attrapa discrètement une pipette et un petit flacon étiqueté. « Je vais juste prélever un peu de liquide pour les analyses, » dit-il d'un ton qu'il voulait neutre. Mais dès que la pointe de la pipette effleura la table, Luna se redressa brusquement. Ses crocs apparurent, ses yeux flamboyants de défi. Le docteur Harris recula aussitôt. « D'accord, d'accord, pas maintenant. » Émilie le fixa sur la défensive. « Je ne veux pas de test pour l'instant, pas tant que je ne sais pas ce que vous cherchez. » Il hocha la tête, résigné, mais son regard en disait long. Sa curiosité dépassait déjà la prudence. Les heures passèrent. La tempête s'éloigna peu à peu, laissant un calme pesant sur la clinique. Émilie s'était assoupie dans un fauteuil, la tête appuyée contre le mur, une couverture sur les épaules. À travers la vitre, elle observait Luna dormir, ses petits contre elle, leur respiration synchronisée comme un seul battement. Mais dans le laboratoire attenant, le docteur Harris ne dormait pas. Ses yeux fatigués étaient rivés sur l'écran d'un microscope. Il avait réussi à prélever un échantillon infime de liquide amniotique pendant le nettoyage du matériel. Ce qu'il voyait maintenant le clouait sur place. Sous la lentille, les cellules s'animaient. Certaines se divisaient à une vitesse impossible. D'autres émettaient une luminescence faible comme si elles contenaient une énergie propre. Il fronça les sourcils et lança une nouvelle série d'analyses. Les données apparurent sur l'écran principal. Des séquences d'ADN codées, colorées, alignées et pourtant incohérentes. « Non, non, c'est une erreur », marmonna-t-il. Il relança le test. Même résultat. Les séquences ne correspondaient à aucune espèce répertoriée. Une partie rappelait celle du loup gris, une autre évoquait des structures plus anciennes encore, primitives, proches de lignées éteintes depuis des millénaires. Et au milieu de tout cela, un fragment nouveau, inconnu, comme une signature génétique d'une origine totalement étrangère. Il s'essuya le front, nerveux. « Qu'est-ce que vous êtes ?» murmura-t-il. Le silence du laboratoire fut brisé par un léger grognement derrière lui. Il sursauta. Luna était là, debout dans l'embrasure de la porte, son regard fixé sur lui. Comment avait-elle pu se lever après un accouchement pareil? Ses pattes tremblaient légèrement, mais son regard était d'une intensité presque humaine. « Doucement, Luna !» souffla-t-il. « Je ne veux pas vous faire de mal. » Mais elle ne bougea pas. Ses yeux se tournèrent lentement vers l'écran, comme si elle savait. Puis, après un long moment, elle retourna silencieusement vers ses petits. Le docteur Harris resta immobile, glacé. Cette chienne venait-elle vraiment de comprendre ce qu'il faisait? Quelques minutes plus tard, Émilie entra, les yeux encore lourds de fatigue. « Docteur, vous êtes toujours là ?» Il sursauta, cachant à moitié les papiers étalés sur la table. « Oui, je voulais simplement vérifier les constantes. Tout est stable. » Elle s'approcha méfiante. « Vous avez trouvé quelque chose, n'est-ce pas ?» Il hésita, puis dit doucement. « Les résultats sont étranges, Émilie. Ces chiots ne sont pas seulement différents, ils sont anciens. » Elle fronça les sourcils. « Anciens ? Que voulez-vous dire ?» Il prit une grande inspiration.
Leur ADN contient des marqueurs génétiques que l'on retrouve chez des espèces disparues depuis des milliers d'années. Des lignées de loups préhistoriques. C'est comme si la nature avait réécrit le passé. Émilie resta sans voix. Les mots ricochaient dans son esprit sans s'y ancrer. « Vous voulez dire qu'ils sont... » « Je n'en suis pas certain, coupa-t-il. Mais s'ils ont vraiment survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est un événement unique. » Un silence lourd suivit. Puis un bruit derrière eux. Un des chiots s'était redressé, ses yeux entièrement ouverts, brillant d'un éclat bleu métallique. Émilie se figea. Ce n'était pas la lumière qui reflétait dans ses yeux. C'était une lueur intérieure, comme une conscience. Le docteur Harris murmura, presque fasciné. « Ils nous observent. » Luna se redressa aussitôt, son corps s'interposant entre eux et ses petits. Le grognement sourd qui s'échappa de sa gorge vibra jusque dans les murs. Émilie leva la main apaisante. « Chut, ma fille, tout va bien. » Mais la vérité, c'est qu'aucun d'eux ne savait ce qui allait bien, ni ce qu'il venait de faire naître dans cette pièce. Au petit matin, la pluie avait cessé. Un voile de brouillard couvrait encore les vitres de la clinique. Émilie, épuisée, regardait les chiots endormis dans leur couveuse improvisée. Le docteur Harris, lui, n'avait pas quitté son bureau. Ses yeux rouges fixaient encore les lignes de code génétique sur son écran. Mais il ignorait qu'il n'était plus seul à savoir. Dans le couloir, Chloé, l'assistante Zaya, s'était attardée pour ranger le matériel. En passant, elle avait aperçu les dossiers étalés sur la table. Un mot attira aussitôt son attention. Mutation. Puis un autre, inconnu. Sa curiosité prit le dessus. Elle lut en diagonale, son cœur battant à tout rompre. Quelques heures plus tard, sans vraiment le vouloir, elle confia à une collègue ce qu'elle avait vu. Et en moins d'une matinée, la rumeur s'était déjà répandue. Au café de la rue principale, on chuchotait « Le vétérinaire aurait aidé à mettre au monde des chiots anormaux ». À la supérette, quelqu'un affirmait que les petits brillaient dans le noir. Et devant la clinique, des curieux commencèrent à s'attrouper, cherchant à apercevoir le moindre mouvement derrière les rideaux tirés. Émilie, elle, sentit la peur revenir. Tout ce qu'elle avait voulu, c'était sauver sa chienne. À présent, elle se retrouvait au centre d'un mystère que le monde entier allait vouloir comprendre ou capturer. Et pendant ce temps, au fond de la pièce, l'un des chiots ouvrit lentement les yeux, fixant la fenêtre. Sa petite poitrine se souleva, puis mais l'espace d'un instant, la lumière autour de lui sembla vaciller, comme si, à travers ce corps minuscule, quelque chose d'ancien venait tout juste de se réveiller. Le lendemain matin, la clinique d'Elm Creek n'était plus ce lieu discret et paisible où l'on venait soigner des animaux de ferme. Devant le bâtiment, plusieurs personnes s'étaient déjà attroupées, leurs visages collés aux vitres embuées, leurs téléphones braqués vers l'intérieur. Émilie, qui sortait à peine de la salle d'observation, sentit son estomac se nouer à la vue de ces inconnus. « Qu'est-ce qu'ils font là ?» murmura-t-elle, la voix blanche. Dr Harris, épuisé par une nuit sans sommeil, s'approcha à son tour. Il regarda dehors, soupira, puis referma les rideaux d'un geste brusque. « Quelqu'un a parlé ? Je suppose que les réseaux sociaux ont fait le reste. »« Parler ? Vous voulez dire ?» Elle s'interrompit, comprenant aussitôt. Chloé, l'assistante, évitait leur regard depuis le matin. Elle avait les yeux rougis, les mains tremblantes en rangeant du matériel. Émilie sentit la colère monter, mais le vétérinaire l'arrêta d'un signe de tête. Inutile de la blâmer. La nouvelle serait sortie tôt ou tard. Sur le bureau, son téléphone vibrait sans arrêt. Messages, appels, notifications, des médias locaux, des journalistes et même des organismes officiels. Il n'avait pas encore osé répondre. Émilie, elle, n'avait Dieu que pour Luna et sa portée. Les 5 chiots dormaient paisiblement sous une lampe chauffante, leur pelage d'argent semblant pulser doucement à chaque respiration. C'était magnifique et terrifiant à la fois. « Les gens croient quoi dehors ?» demanda-t-elle enfin. Harris esquissa un sourire fatigué. « Tout et n'importe quoi. Certains pensent que ce sont des expériences génétiques. D'autres parlent d'un miracle de la nature. Mais la plupart croient qu'ils ne sont pas normaux. » Le mot fit frissonner Émilie. « Pas normaux. » Elle se tourna vers Luna, allongée calmement, le regard doux mais vigilant. « Ils sont vivants, c'est tout ce qui compte », murmura-t-elle. Mais même alors qu'elle le disait, elle savait que le monde n'allait pas les laisser tranquilles. À midi, les choses dégénérèrent. Des journalistes locaux commencèrent à se rassembler devant la porte. Des voitures se garaient le long de la route, leurs moteurs encore chauds, des caméras pointées vers l'entrée de la clinique. On entendait déjà les murmures « C'est ici, la chienne des chiots argentés !» Regardez, il y en aurait 5. On dit qu'ils brillent dans le noir. Émilie se sentait piégée.
Elle n'avait jamais cherché la gloire. Tout ce qu'elle voulait, c'était protéger Luna. Mais les rumeurs s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Et avec elle, un autre type d'attention, plus inquiétante. Une berline noire s'arrêta au bout du chemin. 3 personnes en descendirent. Pas de micro, pas de caméra, mais des visages fermés, des vêtements sombres, des gestes mesurés. Émilie sentit un frisson lui parcourir le dos. « Docteur Harris ?» appela l'un d'eux d'une voix autoritaire. L'homme sortit un badge qu'il ne laissa visible qu'une seconde. « Département de recherche génétique. Nous devons examiner les spécimens. »« Les... quoi ?» s'indigna Émilie. « Les spécimens », répéta-t-il avec un calme glacial. Dr Harris se plaça instinctivement entre eux et la porte du laboratoire. « Vous n'avez aucune autorisation officielle pour intervenir ici. Ces animaux sont sous observation médicale. » L'homme au badge esquissa un sourire sans chaleur. « Nous aurons l'autorisation d'ici quelques heures. Mieux vaut coopérer. » Émilie sentit la panique la gagner. Ce sont des chiots, pas des cobayes. Mais le regard que lui lança l'agent suffisait à comprendre que, pour lui, ces créatures n'étaient déjà plus des animaux. La tension monta d'un cran lorsque l'un des hommes sortit une mallette métallique. À l'intérieur, des instruments brillants, des gants stériles, des fioles. Émilie se plaça devant la table, les bras écartés. « Vous ne les toucherez pas !» Le silence s'épaissit. Puis, derrière eux, une voix calme et ferme brisa l'air. « Assez !» Tous se retournèrent. Une femme venait d'entrer, vêtue d'un manteau blanc, ses cheveux blonds attachés en chignon strict. Son badge indiquait « Dr Evelyn Cole, Division fédérale de biologie avancée. Personne ne les emmène ce soir », déclara-t-elle, sa voix tranchante. « Pas sans mon autorisation. » Les agents se figèrent. Leur chef fronça les sourcils. « Dr Cole, ces animaux relèvent de notre juridiction. »« Pas encore, et tant que je suis ici, ils relèvent de la mienne. » Un échange silencieux s'installa entre eux. Finalement, l'homme rangea sa mallette. « Très bien, mais demain matin, nous reviendrons avec un mandat. Et cette fois, rien ne pourra nous arrêter. » Ils quittèrent la pièce, laissant derrière eux un froid glacial. Émilie sentit ses jambes fléchir. Elle se laissa tomber contre la table, respirant difficilement. « Qu'est-ce qu'ils veulent, exactement ?» Le docteur Harris se passa la main sur le visage. « Ce qu'ils veulent toujours, comprendre, disséquer, exploiter. » Dr Cole s'approcha lentement. Son regard était doux, mais son ton restait ferme. « Écoutez-moi, Émilie, ces chiots, s'ils sont ce que je pense, ils vont déclencher quelque chose de bien plus grand que nous. Vous devez partir, ce soir. » Émilie secoua la tête incrédule. « Partir? Où ça? Loin d'ici, avant qu'ils ne reviennent avec leurs papiers et leurs cages. » Dr Harris hocha lentement la tête. « Elle a raison. Si vous restez, ils prendront Luna et les petits, et je ne pourrai rien faire. » Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Mais où irai-je? Ils me retrouveront? »« Pas si personne ne sait où vous allez, » répondit calmement Dr Cole. Elle glissa un papier plié dans la main d'Émilie. « Un ami dirige un sanctuaire animalier hors réseau, dans le Montana. Aucun lien avec le gouvernement. Il pourra les cacher, au moins temporairement. » Émilie resta un instant sans voix, serrant le papier dans sa main. Luna, comme si elle comprenait, leva la tête et poussa un léger gémissement. La nuit tomba. La pluie recommença à tomber sur les vitres de la clinique, fine et constante. Émilie enveloppa les chiots dans une couverture chaude, les installant délicatement dans un panier. Luna, épuisée mais décidée, se leva péniblement pour suivre sa maîtresse. Le docteur Harris lui remit une boîte de médicaments, quelques seringues, de la nourriture et murmura « Si vous partez, partez maintenant. Prenez la route nord et ne regardez pas en arrière. » Émilie hocha la tête, les larmes aux yeux. « Merci, docteur. » Il posa une main sur son épaule. « Protégez-les, même si cela signifie tout perdre. » À minuit passé, Émilie quitta la clinique par la porte arrière. La pluie lui fouettait le visage. Luna marchait à ses côtés, les chiots blottis contre sa poitrine. Elle monta dans son vieux pick-up, serra le volant, puis démarra dans la nuit. Les phares traversaient la brume. Chaque bruit dehors faisait bondir son cœur. Elle savait qu'il viendrait. Elle savait qu'il la chercherait. Mais rien au monde n'aurait pu la préparer à ce qui allait suivre. Car à plusieurs kilomètres derrière elle, 3 voitures de noir s'engagèrent sur la même route. Leurs phares, silencieux et menaçants, se découpèrent dans la pluie. Et au loin, dans la benne du pick-up, l'un des chiots leva doucement la tête. Ses yeux argentés s'ouvrirent pour la première fois sur le monde extérieur. Dans le reflet du rétroviseur, Émilie vit la lumière bleue briller dans le noir et comprit qu'il n'était plus seul. La pluie s'était transformée en un rideau gris, épais, qui avalait la route déserte devant le pick-up d'Émilie.
Ses mains tremblaient sur le volant, ses yeux brûlaient de fatigue, mais elle n'osait pas s'arrêter. À côté d'elle, Luna haletait doucement, ses yeux brillants dans l'obscurité. À l'arrière, dans une boîte tapissée de couvertures, les 5 chiots dormaient paisiblement, leurs pelages argentés miroitant à chaque éclair. Le GPS du tableau de bord indiquait une route étroite, presque oubliée, serpentant à travers les collines. Émilie connaissait ce chemin. Il menait à la vieille ferme de son grand-père, abandonnée depuis des années, un lieu que personne ne penserait à chercher. 2 heures plus tard, elle coupa enfin le moteur. Le silence qui suivit lui parut assourdissant. Le vent soufflait doucement à travers les arbres, et dans le lointain, un grondement de tonnerre s'éteignait. Devant elle se dressait la silhouette sombre de la grange, couverte de lierre et de poussière. Elle sortit, refermant la portière avec précaution. Le sol détrempé craquait sous ses bottes. « On y est, ma belle », murmura-t-elle à Luna, qui la suivait fidèlement, fatiguée mais alerte. À l'intérieur, la grange sentait la paille humide et le bois ancien. Émilie trouva une lampe tempête, un vieux matelas, quelques couvertures, et alluma une bougie. La flamme dansait doucement, projetant des ombres sur les murs. Elle installa les chiots près de Luna sur une épaisse couverture. Les petits remuèrent, s'étirèrent, puis se blottirent les uns contre les autres. Émilie s'assit à côté d'eux, observant leur sommeil. C'était étrange. À chaque respiration, leur fourrure semblait émettre une faible lueur. Pas assez forte pour éclairer, mais suffisante pour faire vibrer l'air d'une énergie presque vivante. Elle murmura, émue, « Vous êtes magnifique ». Luna leva les yeux vers elle comme si elle comprenait chaque mot. La nuit s'étira lentement. Émilie resta éveillée, le dos contre un vieux pilier de bois, écoutant les bruits du vent et de la pluie. Par moments, elle croyait entendre des moteurs au loin, mais le bruit se perdait toujours dans les collines. Vers 4 heures du matin, alors qu'elle commençait à somnoler, un son la fit sursauter. Un craquement, dehors, suivi d'un froissement dans les broussailles. Elle éteignit la lampe d'un geste, le silence retomba, épais. Luna grogna doucement, se plaçant devant la couverture où dormaient les chiots. Émilie retint son souffle. Un faisceau de lumière traversa les interstices du mur. Une lampe torche, quelqu'un rôdait dehors. Elle saisit le vieux fusil de chasse suspendu au mur, héritage de son grand-père. Ses mains tremblaient, mais ses gestes étaient précis. Elle s'approcha lentement de la fenêtre brisée, jeta un œil dehors, rien, seulement la pluie et la nuit. Puis un autre bruit, un claquement métallique derrière la grange. Émilie fit signe à Luna de rester silencieuse. Le cœur battant, elle contourna lentement le mur, là dans la boue, des empreintes fraîches, des bottes, et un flash de lumière qui s'éteignit aussitôt. Elle retourna à l'intérieur, le souffle court. « Ils nous ont retrouvés », murmura-t-elle. Luna répondit d'un grondement sourd. Mais étrangement, au lieu de paniquer, les chiots s'étaient tous levés. Leurs yeux ouverts brillaient d'un éclat bleuté, presque phosphorescent. Leurs petites têtes se tournaient vers la même direction, celle de la porte. Émilie sentit un picotement parcourir ses bras. L'air semblait vibrer autour d'eux. Et puis d'un seul coup, tout s'éteignit. Le vent, la pluie, même les insectes dehors. Le monde entier retint son souffle. Un pas résonna sur le perron. Émilie leva le fusil. La poignée de la porte bougea. Une voix masculine, étouffée par la pluie, retentit. « Emily Dawson, c'est le docteur Harris. Ouvrez, vite !» Elle resta figée, hésitante. Puis, reconnaissant la voix, elle entr'ouvrit la porte. Le vétérinaire se tenait là, trempé, haletant, les cheveux collés à son front. Dans ses bras, un dossier protégé sous une couverture plastique. « Mon Dieu, docteur, comment vous m'avez trouvé ? J'ai suivi les enregistrements de la route. Ils vont venir, j'ai dû les semer. » Il entra précipitamment et referma la porte derrière lui. Luna s'approcha méfiante. Harris posa le dossier sur une caisse. « Écoutez-moi attentivement. J'ai refait les tests hier soir avant de partir. Je ne vous ai pas tout dit à la clinique. » Émilie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Il sortit une feuille couverte de graphiques et de séquences d'ADN. Leurs gènes ne sont pas seulement anciens, ils correspondent à une espèce qu'on pensait disparue depuis des millénaires. Les marqueurs sont identiques à ceux du Canis d'Irus, les loups géants préhistoriques. Émilie écarquilla les yeux. Des loups disparus? Vous voulez dire que Luna a donné naissance à une forme hybride, coupa Harris. Une transition entre le chien domestique et une espèce éteinte. Mais ce n'est pas tout. Il y a des séquences que je ne reconnais pas. Des fragments qui semblent étrangers à toute base de données connues. Émilie sentit la chair de poule lui monter au bras. Étrangers? Vous voulez dire? Il soupira. Je ne veux rien dire que je ne puisse prouver.
Mais si ces résultats sont exacts, alors ce que vous avez là est plus qu'une anomalie. C'est une résurgence, une réécriture de la nature. Un coup de tonnerre retentit. La lampe vacilla. Luna soudain se redressa, les oreilles dressées. Un instant plus tard, les chiots se mirent à gémir doucement, leurs corps argentés, vibrants, comme si une onde invisible traversait la pièce. Dr Harris recula fasciné. « Regardez !» Autour des petits, la poussière se soulevait, formant un léger halo dans l'air. Leurs yeux brillaient plus fort, comme si quelque chose en eux réagissait à la tempête. Émilie murmura, bouleversée, « Ils sentent le danger. » Le vétérinaire hocha la tête. « Oui, ou pire, ils le comprennent. » Quelques heures plus tard, le vent s'était calmé. Émilie s'était assoupie un instant, épuisée. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le docteur Harris était assis à l'entrée, surveillant la route. Le ciel était encore couvert, mais la pluie avait cessé. « Vous pensez qu'ils vont nous retrouver ?» demanda-t-elle. Il hocha lentement la tête. « Ils ont des moyens, des drones, des capteurs thermiques. Ils ne lâcheront pas l'affaire. » Émilie serre les poings. « Alors on partira encore plus loin ?» Il hésita. « Je peux contacter un refuge clandestin, un sanctuaire pour espèces menacées. Ils vivent hors réseau. Mais si vous acceptez, vous ne pourrez plus jamais les revoir. » Les mots la transpercèrent. Elle regarda Luna, puis ses 5 petits qui dormaient blottis ensemble, leur lumière douce, comme un dernier espoir. « Je ferai tout pour qu'ils vivent, » murmura-t-elle. Dr Harris hocha lentement la tête. « Alors, nous devons agir avant la nuit, parce qu'ils viendront. Et la prochaine fois, ils ne demanderont pas la permission. » Dehors, un vent froid se leva à nouveau. Au loin, dans la vallée, 3 phares s'allumèrent. Les moteurs ronflèrent dans la nuit. Leur refuge venait d'être découvert. Et cette fois, la nature elle-même semblait retenir son souffle. Le jour déclinait lentement, avalé par les nuages sombres qui s'amoncelaient au-dessus des collines. Le vent s'était levé, soulevant des tourbillons de feuilles humides. Dans la vieille grange, Émilie et le docteur Harris s'affairaient en silence. Ils avaient rassemblé leurs maigres affaires, quelques couvertures, une lampe, des papiers, de la nourriture pour Luna. Les chiots dormaient dans un vieux panier en osier, blottis les uns contre les autres, leur lueur argentée semblant palpiter au rythme du tonnerre lointain. « On ne pourra pas tenir ici », murmura Harris. Sa voix tremblait légèrement. « Ils ont dû tracer mon véhicule. Il ne nous reste que quelques heures, peut-être moins. » Émilie hocha la tête, les yeux cernés. « Alors on les emmène maintenant. » Mais Luna grogna doucement. Ses oreilles dressées, son museau pointé vers la porte. Elle sentait quelque chose, un bruit, faible, régulier, comme un bourdonnement. Le docteur Harris s'approcha de la fenêtre et, écartant un rideau de paille, observa dehors. Son visage pâlit aussitôt. Ils sont là. Sur la route, à quelques centaines de mètres, plusieurs véhicules noirs avançaient lentement, leurs phares perçant la brume. Ils roulaient sans sirène, en silence. Des silhouettes sombres se distinguaient derrière les vitres teintées. Émilie sentit son cœur se contracter. « Oh mon Dieu !» Elle courut vers le panier, attrapa une couverture, enveloppa les chiots contre elle. Luna, nerveuse, se plaça immédiatement devant, ses crocs découverts. « On peut sortir par l'arrière », souffla Harris. « Il y a un vieux sentier qui longe la rivière. » Ils n'eurent pas le temps d'atteindre la porte. Une lumière aveuglante jaillit à travers les interstices du bois. Une voix amplifiée résonna, métallique. « Emily Dawson, département de recherche génétique, sortez immédiatement les mains en évidence. » Emily recula, le souffle court. Les chiots s'agitaient sous la couverture, gémissant doucement. Le docteur Harris se plaça devant d'elle. « Ne bougez pas. Si on ouvre maintenant, ils prendront tout. » Des pas résonnèrent dehors. Plusieurs, lourds, méthodiques. Des ombres passaient entre les faisceaux de lampes. L'un des agents fit le tour du bâtiment. D'autres se placèrent en demi-cercle devant la grande porte. Luna se mit à grogner plus fort, la fourrure hérissée, les muscles tendus. Les chiots, eux, ne bougeaient plus. Leurs yeux mi-clos brillaient d'une lueur froide. Puis tout se produisit à la fois. Un fracas, une explosion de bois. La porte céda sous la poussée violente des agents. Des lampes torches balayèrent l'intérieur. « À terre maintenant !» hurla l'un d'eux. Luna bondit. Un éclair argenté fendit l'air. Son corps percuta le premier homme avec une force inimaginable. Un cri, un choc, puis le silence. Elle se plaça devant Émilie, ses crocs luisants, ses yeux brillants d'une lumière irréelle. « Ne tirez pas !» cria Harris. « Vous allez la blesser ?» Mais déjà, un des agents armait son fusil. Émilie hurla. « Non !» Le tir claqua, mais au lieu du fracas attendu, un son étrange emplit la grange. Le projectile sembla s'arrêter dans l'air,
suspendue à mi-chemin, avant de tomber au sol comme une pierre morte. Les agents reculèrent, stupéfaits. Autour d'eux, l'air vibrait. Une pulsation, sourde et continue, montait depuis le panier où reposaient des léchiots. Leur lumière s'était intensifiée. Elle remplissait maintenant la pièce d'un éclat bleuté, presque liquide. Harris recula d'un pas, les yeux écarquillés. « C'est impossible !» La lumière se propagea traversant la poussière, les murs, les lampes. Les chiots s'étaient levés, tous les 5. Leurs petits corps tremblaient, mais pas de peur. D'énergie. Et soudain, le vent s'engouffra dans la grange. Une bourrasque violente souleva la paille, fit claquer les planches. Les hommes plaquèrent leurs mains sur leurs visières. Le sol vibra. Les yeux des chiots s'ouvrirent en même temps. 5 lueurs d'un bleu glacé. L'espace d'un instant, le temps sembla s'arrêter. Une onde invisible se déploya, traversant la pièce comme une vague silencieuse. Les lampes explosèrent. Les radios des agents grésillèrent, leurs armes tombèrent au sol. Certains reculèrent, d'autres s'effondrèrent, étourdis. Émilie, terrifiée, se protégea le visage, serrant Luna contre elle. « Arrêtez !» cria-t-elle, mais la lumière grandissait encore. Et puis, tout s'arrêta. Le silence revint. Les chiots, épuisés, retombèrent dans le panier. Leur éclat s'éteignit lentement jusqu'à disparaître. Dans le chaos, les agents gisaient au sol, indemnes mais inconscients. Leurs instruments fumaient, grillés par une décharge invisible. Harris, haletant, regarda autour de lui. Ils ont émis une impulsion, une sorte de champ électromagnétique naturel. Émilie se tourna vers lui, les yeux écarquillés. « Ils viennent de nous sauver ?» Il hocha la tête. « Oui, mais maintenant, tout le monde saura ce dont ils sont capables. Et ils ne s'arrêteront plus. » La pluie avait repris. L'odeur de poudre et de métal flottait dans la grange. Émilie et Harris s'affairaient à récupérer leurs affaires pendant que Luna veillait sur les petits. Le vétérinaire, la voix basse, dit « Ce qu'ils viennent de faire dépasse tout ce qu'on connaît. Ils ont désactivé chaque appareil, stoppé la matière en mouvement, comme s'ils manipulaient l'énergie autour d'eux. » Émilie se redressa. « Vous pensez qu'ils contrôlent ça ? Non, pas encore, mais ça viendra. » Un instant, elle resta silencieuse, regardant Luna lécher doucement ses petits. Malgré la peur, elle sentit une fierté étrange naître en elle. « Ils ne sont pas une menace, » dit-elle doucement. « Ils défendent juste leur mère. » Harris soupira. « Peut-être, mais le monde ne les verra pas comme ça. » Dehors, les sirènes commençaient à se rapprocher. Au loin, dans la vallée, une lueur rouge clignotait à travers la pluie. Le vétérinaire attrapa le sac qu'il avait préparé. « On ne peut plus rester ici. » Émilie hocha la tête. « Je connais un chemin vers la rivière. Si on l'allonge, on atteindra les bois avant qu'ils n'arrivent. » Elle prit le panier, le cœur battant. Luna trottinait à ses côtés, le poil encore humide. Derrière eux, la grange fumait doucement, les murs noircis par la décharge. Ils marchèrent dans la nuit, sous la pluie, sans un mot. Quand ils atteignirent la rivière, Émilie s'arrêta un instant. Elle leva les yeux vers le ciel. Les nuages s'étaient ouverts, laissant entrevoir un fragment de lune. La lumière se reflétait sur les chiots argentés endormis. Elle chuchota. « Vous êtes la preuve que le monde n'a encore rien compris à la vie. » Harris répondit d'une voix grave. « Ou peut-être la preuve que la nature n'a pas dit son dernier mot. » Un grondement retentit dans la vallée. Des moteurs. Ils se rapprochaient. Émilie serra le panier contre elle. Luna poussa un aboiement sourd. « C'est le moment, » dit Harris. « On doit les cacher avant qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. » Ils s'enfoncèrent dans les bois, sous les arbres trempés, tandis que derrière eux, les premiers agents reprenaient connaissance dans les ruines de la grange. L'un d'eux leva les yeux vers le ciel, encore étourdi. Une traînée de lumière bleue traversait les nuages avant de disparaître. Et il murmura, tremblant, « Ce ne sont pas des animaux. » La forêt d'Elm Creek s'étendait à perte de vue, une mer d'arbres sombres et de brouillard épais. Émilie marchait péniblement, serrant le panier contre elle, le souffle court. Derrière, le docteur Harris avançait en silence, une lampe frontale vacillante éclairant leurs pas. Luna fermait la marche, ses oreilles frémissant au moindre bruit. La pluie avait cessé, mais le sol restait boueux avalant leurs traces. « Par ici », murmura Émilie. Elle connaissait cette forêt. Son grand-père l'y emmenait autrefois pour cueillir des champignons et raconter des histoires qu'elle prenait alors pour des légendes. Aujourd'hui, ses souvenirs semblaient terriblement proches de la réalité. Après plus d'1 heure de marche, ils arrivèrent devant une vieille cabane de chasse dissimulée derrière les pins. Les planches étaient couvertes de mousse, la porte à moitié arrachée, mais le toit tenait encore. Émilie entra la première, posa le panier sur une table poussiéreuse et s'effondra sur une chaise. Le silence n'était brisé que par les cris lointains des corbeaux.
Luna s'allongea près du panier, surveillant ses petits. Les chiots dormaient, leurs fourrures argentées réverbérant la lumière de la lampe comme des éclats de lune. Harris referma la porte, puis verrouilla la vieille serrure rouillée. On a semé leur véhicule, mais pas pour longtemps. Ils ont sûrement des drones thermiques. On doit rester caché jusqu'à la tombée de la nuit. Émilie hocha la tête. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux brillaient d'un mélange d'incrédulité et de détermination. « Vous croyez vraiment qu'ils continueront à nous poursuivre ? Ils ne s'arrêteront pas, répondit Harris. Ce que vous avez là remet en cause tout ce qu'ils pensent savoir sur l'évolution. Et les gens comme eux ne tolèrent pas ce qu'ils ne peuvent pas expliquer. » Il s'assit à son tour, posant sur la table un petit carnet abîmé. « J'ai recopié toutes les données avant de détruire les originaux à la clinique. » Il tourna quelques pages. Les colonnes de chiffres semblaient danser sous la lampe. Leurs cellules régénèrent à une vitesse anormale, mais surtout, elles communiquent entre elles, pas chimiquement, par impulsion électrique, comme un réseau. Émilie fronça les sourcils. « Vous voulez dire qu'ils pensent ensemble ?»« Pas exactement, » répondit Harris. « Mais ils réagissent comme s'ils partageaient d'une conscience commune. Quand l'un perçoit un danger, les autres le ressentent instantanément. C'est ce qui s'est produit à la grange. » Elle se passa une main sur le visage. « Alors ils nous ont sauvés, en agissant ensemble ?»« Oui, comme une meute. » Un silence pesant s'installa. À travers la fenêtre, la lune se levait lentement, découpant des ombres sur le plancher. Émilie se leva et s'approcha du panier. L'un des chiots remua, puis ouvrit les yeux. Ils étaient d'un bleu si profond qu'ils semblaient refléter la nuit tout entière. Il la fixait. Et pour une fraction de seconde, Émilie eut la sensation d'entendre une voix dans sa tête. Pas des mots, juste une émotion, une chaleur, un apaisement. Elle recula brusquement, le cœur battant. « Mon Dieu !»« Docteur !» Harris la rejoignit aussitôt. « Quoi ? J'ai senti quelque chose. Il m'a regardé et j'ai eu l'impression qu'il me comprenait, qu'il essayait de me parler. » Le vétérinaire observa l'animal, fasciné. C'est peut-être leur façon de communiquer, par fréquence, par champ électromagnétique, des impulsions neuronales partagées. Il se tut un instant, puis ajouta plus doucement « Émilie, si ce que je soupçonne est vrai, ces chiots pourraient représenter le chaînon manquant entre instinct et conscience, entre animal et autre chose. » Elle hocha lentement la tête, quelque chose d'ancien et d'intelligent. La nuit s'installa, enveloppant la forêt d'un silence presque sacré. Le vent faisait grincer les arbres, et dans le lointain, on devinait encore le ronflement lointain des moteurs. Émilie et Harris avaient éteint la lampe. Seule la lueur argentée des chiots éclairait faiblement la pièce. Luna ne dormait pas. Couchée près de la porte, elle fixait l'extérieur, ses oreilles dressées. De temps à autre, elle poussait un léger grognement à peine audible. Émilie s'était endormie dans un coin, mais son sommeil était agité. Dans ses rêves, elle voyait la grange s'effondrer, les agents tomber et cette lumière bleue s'étendre comme une marée. Un bruit la tira de son sommeil. Une branche craqua dehors. Puis un deuxième bruit, plus proche. Elle se redressa, réveillant le docteur Harris. « Vous avez entendu ?» Il hocha la tête, attrapa sa lampe torche. Ils s'approchèrent lentement de la fenêtre. À travers la vitre sale, ils distinguèrent des ombres se mouvant entre les arbres. Pas humaines, plus grandes, plus silencieuses. Harris murmura « Des drones ?» Mais un instant plus tard, la réponse leur coupa le souffle. Une silhouette immense passa entre les troncs. Son pelage argenté, illuminé par la lune. 2 yeux d'ambre brillèrent dans l'obscurité. Luna se leva d'un bond, la queue dressée, grognant faiblement. Mais son grognement n'était pas un avertissement. C'était un appel. Émilie sentit un frisson parcourir son dos. « Qu'est-ce que… » Harris blêmit. « C'est impossible. » La créature s'arrêta à la lisière du bois. Elle ressemblait à un loup, mais bien plus grand, plus massif. Sa fourrure avait la même teinte que celle des chiots et sa présence emplissait l'air d'une énergie presque palpable. Les chiots se mirent à gémir doucement. L'un d'eux tenta même de se lever. « Ils le reconnaissent », souffla Harris. Émilie resta figée, incapable de détourner les yeux. L'animal avança lentement, sans bruit, jusqu'à la clairière. Il s'assit, immobile, ses yeux fixés sur la cabane. Luna s'approcha de la porte. Son corps tremblait. Puis, d'un mouvement calme, elle posa sa tête contre la planche et poussa un léger aboiement. Le docteur Harris murmura presque pour lui-même « C'est lui, c'est le lien génétique manquant, celui qu'elle a rencontré pendant sa disparition. » Émilie comprit soudain. Le père. Luna poussa un deuxième aboiement, plus fort. Et de dehors, la bête répondit.
Pas d'un hurlement sauvage, mais d'un son grave, vibrant, presque chantant. Les chiots se mirent à pleurer doucement, puis à émettre un son identique. Un murmure harmonieux qui résonnait dans la cabane. Le bois vibra sous leurs pieds. Harris recula stupéfait. C'est un signal. Une fréquence. Il se parle. Émilie sentit ses larmes monter. Il veut les récupérer. Il veut les protéger. Dehors, le loup leva la tête vers la lune et poussa un hurlement long et profond. Le son traversa la forêt, roulant jusqu'aux montagnes. Luna répondit. Puis, un à un, les chiots reprirent la mélodie, leurs petites voix s'accordant à celles de leurs parents. La lumière argentée se répandit dans la cabane, douce et vivante. Pendant un instant, le monde sembla se taire pour écouter. Puis tout s'éteignit. Le loup avait disparu. Harris brisa le silence. S'ils savent qu'il est vivant, alors ils ne sont pas uniques. Il y en a d'autres. Émilie essuya ses larmes. Ce n'est pas une mutation. C'est une renaissance, mais elle n'eut pas le temps d'en dire plus. Dehors, un grondement monta à nouveau dans la forêt. Des moteurs, des projecteurs, le docteur Harris pâlit. Ils arrivent, et cette fois, ils ne reculeront pas. Émilie attrapa le panier, son cœur battant à tout rompre. Luna, déjà prête, se plaça devant la porte. Au loin, les phares des véhicules perçaient la nuit comme des lames. Et dans la cabane, sous la lumière vacillante de la lune, 5 petits cœurs battaient à l'unisson. Des battements puissants, synchronisés, comme une promesse silencieuse. La nature se défendrait jusqu'au bout. Le vent avait tourné. La forêt entière semblait se contracter sous la pression du danger. Émilie fixait la fenêtre de la vieille cabane, le souffle suspendu, tandis que des lueurs blanches balayaient les troncs à distance. Le son régulier des moteurs vibrait jusque dans le plancher. Ils étaient là. Les agents avaient retrouvé leurs traces. Le docteur Harris éteignit la lampe d'un geste brusque. Ils ont dû suivre les signaux thermiques, ou peut-être que la fréquence des chiots les a guidés. Émilie serra le panier contre sa poitrine. Les 5 petits la tremblaient, mais aucun ne pleurait. Leurs yeux ouverts fixaient la porte, comme s'ils pressentaient ce qui allait arriver. Luna, elle, était déjà debout, les muscles tendus, les crocs légèrement découverts. Harris chuchota. Par la trappe, derrière le poêle, il y a un ancien passage de chasse qui mène au ruisseau. Si on les retient ici quelques minutes, vous pouvez fuir. Émilie secoua la tête, le cœur au bord de l'explosion. Je ne partirai pas sans vous. Il esquissa un sourire fatigué. Émilie, je suis vieux. Et vous, vous portez l'avenir dans vos bras. Allez, je vais gagner du temps. Un bruit sourd résonna dehors. Une portière qu'on claque, des voix, des ordres rapides. Puis un haut-parleur grésilla. Émilie Dawson, sortez immédiatement. Vous êtes en possession d'un spécimen biologique classé. Coopérez, ou nous entrerons de force. Émilie ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue. Ce ne sont pas des spécimens, ce sont des vies. Le docteur Harris se plaça près de la porte, sa main tremblante serrant un vieux fusil de chasse. Partez, maintenant, et ne vous retournez pas. Luna grogna, les oreilles dressées, son regard croisa celui d'Émilie. C'était un regard de mère à mère, un serment muet. Émilie hocha la tête, prit le panier et souleva la trappe. L'air froid et humide s'engouffra par l'ouverture. Les chiots frémirent. Puis tout arriva à la fois. Une explosion secoua la façade. Des éclats de bois volèrent dans la pièce. Le mur se fissura sous l'impact. Des lampes aveuglantes inondèrent l'intérieur. « À terre !» hurla Harris. Des silhouettes masquées pénétrèrent dans la cabane. L'une d'elles attrapa Harris par le bras. Il se débattit, cria « Courez !» Émilie plongea dans la trappe, desserrant le panier contre elle. La trappe claqua au-dessus de sa tête. Dans le tunnel sombre, seule la respiration des chiots et le grondement lointain du chaos guidaient sa fuite. Luna bondit après elle, s'engouffrant dans le passage, juste avant qu'un autre tir n'explose la porte. Les agents fouillèrent la pièce, braquant leurs armes sur le vieux vétérinaire. « Où sont-ils » Harris, le regard fixe, répondit d'une voix calme, « Là où vous ne pourrez jamais les atteindre. » Le tunnel s'étendait sur plusieurs mètres. Étroit et humide. Émilie rampait, le panier coincé contre sa poitrine. Luna la suivait, ses pattes claquant doucement contre la terre. Derrière elle, et qui on entendait encore les cris, les pas, le fracas des meubles. Puis un bruit nouveau, un hurlement, pas celui d'un chien, ni d'un loup ordinaire. Un hurlement long, puissant, qui fit vibrer toute la terre autour d'eux. Luna s'arrêta net, les oreilles dressées. Émilie se figea. Les chiots avaient ouvert les yeux. Et à travers le panier, une lumière argentée s'était mise à pulser doucement, comme un écho à ce cri venu des profondeurs de la forêt. « Il est là !»
murmura-t-elle. Elle accéléra jusqu'à déboucher sur une clairière noyée dans le brouillard. L'air était glacial, mais d'une pureté presque irréelle. Devant elle, au bord du ruisseau, se tenait la silhouette qu'elle avait vue la veille. Immense, majestueuse. Son pelage miroitait sous la lune comme du métal liquide. Le loup leva la tête, croisa son regard, puis il s'approcha lentement. Luna poussa un gémissement. Les chiots, dans le panier, commencèrent à bouger, impatients, émettant de petits sons étranges entre le sifflement et le bourdonnement. Émilie tomba à genoux, ses bras tremblaient. Elle posa doucement le panier à terre. Le grand loup s'approcha encore, reniflant les petits un à un. Il ne montrait aucune agressivité, seulement une présence, une intelligence si ancienne qu'elle dépassait tout ce qu'elle avait connu. « Vous êtes leur père », souffla-t-elle. Le loup leva les yeux vers elle. Dans son regard, elle crut voir passer des images, des fragments, des forêts englouties, des montagnes enneigées, des chasses d'un autre âge. Et cette idée s'imposa à elle comme une évidence. Cette créature n'était pas un animal ordinaire. Elle était un vestige, une mémoire vivante de ce que la Terre avait perdu. Mais le moment fut brisé par un nouveau bruit. Des moteurs se rapprochant rapidement, des phares perçant à travers le brouillard. Émilie se retourna paniquée. « Ils arrivent !» Le loup grogna, son pelage hérissé. Luna s'avança à ses côtés. Deux silhouettes argentées, mères et pères d'une espèce oubliée, prêtes à défendre leurs petits. Le docteur Harris surgit de la forêt, haletant, le visage couvert de boue. « Émilie, par ici. J'ai trouvé un passage vers la rivière. » Elle hocha la tête, mais déjà, les projecteurs des véhicules illuminaient la clairière. Les agents sortirent, armes à la main, entourant le petit groupe. Un homme s'avança, celui aux cheveux gris, le chef des opérations. « Reculez, Miss Dawson, ces créatures doivent être capturées pour étude. » Émilie secoua la tête, ses yeux brillants de larmes. « Vous ne comprenez pas. Ce ne sont pas des monstres, ce sont... » Un hurlement la coupa. Le grand loup venait de bondir. D'un mouvement fluide, il traversa la clairière et frappa le premier agent d'un coup d'épaule si violent qu'il le projeta contre un arbre. Les autres ouvrirent le feu. Mais, encore une fois, le monde sembla ralentir. Les balles se figèrent dans l'air, suspendues comme des gouttes d'argent. Le sol vibra. Une onde lumineuse se propagea autour des chiots, enveloppant la clairière d'un halo bleuté. Les agents reculèrent, terrifiés. Leurs lampes éclatèrent une à une. Au centre du cercle de lumière, Émilie tenait le panier contre elle. Luna et le grand loup formaient une barrière vivante devant elle, silhouette argentée dans la tempête d'énergie. Le docteur Harris cria « Émilie, écoutez-moi, vous devez les emmener à la rivière, l'eau brouillera les signaux, ils ne pourront pas les suivre. » Elle courut, le cœur battant à s'en rompre, tandis que le loup et Luna restaient derrière, affrontant les agents aveuglés. Leurs corps semblaient faits de lumière et d'ombre, unis dans un même mouvement ancestral. Quand Émilie atteignit la berge, elle trébucha, tomba à genoux. Le panier glissa, les chiots roulèrent, doucement, sur la mousse humide. L'eau scintillait comme du verre. Elle leva les yeux. Harris la rejoignait, essoufflé, le regard chargé d'un mélange d'effroi et de respect. « Vous devez les laisser partir !» Émilie secoua la tête. « Je ne peux pas, ils ont besoin de moi !» Le vétérinaire posa une main sur son épaule. « Non, Émilie, c'est le monde qui a besoin d'eux. » Un grondement monta derrière eux. La forêt flamboyait de lumière bleue. Les silhouettes des deux loups brillaient à travers le brouillard, pareilles à des spectres. L'eau se mit à vibrer. Une onde parcourut le ruisseau, s'élargissant jusqu'à former un miroir lumineux. Les chiots s'en approchèrent, hésitants. Émilie les regarda, les larmes aux yeux. « Allez, c'est votre monde, pas le nôtre. » L'un d'eux leva la tête, la fixa une dernière fois. Et dans son regard, elle lut un remerciement silencieux. Puis ils sautèrent, un à un, leur éclat fusionna avec la lumière de l'eau jusqu'à ne plus former qu'un courant argenté qui disparut dans la rivière. Le silence retomba. Harris posa sa main sur son cœur. « Ils sont libres ?» Émilie, à genoux, pleurait doucement, incapable de parler. Derrière eux, le grand loup et Luna observaient la scène. Le mâle inclina la tête, puis lentement, disparut dans le brouillard, sa silhouette se fondant dans la nuit. Luna tourna une dernière fois le regard vers Émilie avant de s'élancer à sa suite. La clairière se vida, ne restait plus que la rivière, tranquille, sous la lueur de la lune. Émilie murmura d'une voix brisée « Le monde ne saura jamais, et c'est mieux ainsi !» Le docteur Harris posa sa main sur son épaule. « Non, mais il s'en souviendra quelque part. »
Et dans le lointain, alors que la forêt retrouvait son calme, un hurlement résonna, profond, vibrant, infini. Un hurlement de liberté. Le lendemain matin, la forêt d'Elm Creek paraissait paisible, presque comme si rien ne s'était passé. Les oiseaux chantaient timidement, le vent jouait entre les branches, et la rivière coulait, claire, indifférente. Pourtant, Émilie savait. Sous cette apparente tranquillité, le monde avait changé à jamais. Assise sur un rocher, ses vêtements encore trempés, elle fixait le courant qui serpentait entre les pierres. À côté d'elle, le docteur Harris se tenait debout, les yeux perdus dans le vide. La fatigue avait creusé des ombres sous ses paupières, aucune trace des chiots, aucune trace de Luna, rien d'autre que l'eau et ce léger miroitement argenté qui persistait parfois à la surface, comme si la rivière gardait le secret. Émilie murmura « Vous croyez qu'ils ont survécu ?» Harris prit une longue inspiration avant de répondre. « Non, pas de la manière dont nous l'entendons. Ils sont partis ailleurs, peut-être à travers cette énergie, peut-être dans une dimension que nous ne pouvons pas comprendre. » Il se tut, observant la lumière du matin glisser sur la rivière. « Mais je crois qu'ils sont libres, et c'est tout ce qui compte. » Émilie serra ses bras contre elle. « J'ai peur qu'un jour, quelqu'un les retrouve, qu'ils recommencent à chasser ce qu'ils ne peuvent pas expliquer. » Le vétérinaire la regarda longuement. « Le monde ne cherche pas la vérité, Émilie. Il cherche le contrôle. Mais la nature, elle, a toujours une longueur d'avance. » Quelques heures plus tard, ils regagnèrent la route. Des hélicoptères tournaient encore au-dessus des collines, et les forces fédérales avaient bouclé tout le périmètre. Des rubans jaunes barraient le sentier qui menait à la cabane. Des scientifiques en combinaison blanche fouillaient la zone, ramassant des échantillons de sol et d'eau. Un agent s'approcha d'eux, un carnet à la main. « Docteur Harris, vous êtes le responsable du dossier, n'est-ce pas ?» Harris hocha la tête, impassible. « Les ordres sont clairs, » continua l'agent. « L'incident est désormais classé. Vous signerez ce rapport et vous ne parlerez plus jamais de ce que vous avez vu ici. Compris ?» Il tendit un document officiel. Émilie lut par-dessus son épaule. Explosion d'origine inconnue, aucune trace animale retrouvée, aucune preuve biologique confirmée. Elle sentit son estomac se tordre. « Vous mentez. » L'agent leva les yeux vers elle, froidement. « Nous protégeons la population, Madame Dawson. Croyez-moi, certaines vérités sont trop dangereuses. » Harris prit le stylo, le regard dur, et signa. Puis sans un mot, il rendit le papier. En quittant le site, Émilie se retourna une dernière fois. Des hommes chargeaient des caisses métalliques dans des camions. L'une d'elles vibrait faiblement, émettant une lueur bleutée. Elle frissonna. « Docteur, ils ont trouvé quelque chose. » Harris la retint par le bras. « Laissez-les. Si on s'approche, on ne sortira pas d'ici. » Mais dans sa tête, une voix murmurait. Ce n'était pas la peur, c'était un souvenir, une sensation, comme une présence lointaine. Elle baissa les yeux vers la rivière. Et à cet instant précis, elle jurerait avoir vu, sous la surface, un éclat d'argent filer à contre-courant. Les jours suivants furent étranges. Les journaux parlèrent de brièvement de phénomènes électriques localisés et d'activités magnétiques inhabituelles dans les collines. Les autorités démentirent toute présence animale. Le monde oublia vite. Mais Émilie, elle, ne pouvait pas. Elle avait quitté la région, trouvant refuge dans une petite maison isolée au bord d'un lac, à plusieurs heures de route. Chaque matin, elle marchait dans les bois, espérant un signe, une empreinte, un hurlement lointain. Rien, seulement le silence. Jusqu'à cette nuit-là. Elle s'était endormie près de la cheminée, un carnet ouvert sur ses genoux, lorsqu'un bruit la réveilla. Faible, presque imperceptible. Un frottement contre la vitre. Elle se leva, encore engourdie, et s'approcha lentement. Sur la fenêtre, des traces. 5 petites empreintes, parfaitement alignées, comme dessinées dans la buée. Son cœur s'arrêta. Elle ouvrit la porte, sortit sur le perron. La lune baignait la forêt d'une lueur pâle. Le vent était doux, et quelque part, tout au fond de la vallée, un hurlement retentit. Pas celui d'un chien, ni celui d'un loup. Un son pur, harmonieux, presque musical. Elle porta une main à sa bouche, les larmes aux yeux. Ils étaient du vivant. Le lendemain matin, le docteur Harris arriva chez elle sans prévenir. Son visage était marqué, mais ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. « Émilie, il faut que vous voyiez quelque chose. » Il posa une mallette sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, un échantillon de sol, quelques photos et une petite fiole remplie d'un liquide translucide. « J'ai récupéré ça avant qu'il ne ferme le site, » expliqua-t-il. « C'est de l'eau de la rivière. » Il plaça la fiole sous la lumière du jour. L'eau sembla s'animer, formant des reflets mouvants. Des filaments lumineux ondulaient doucement à l'intérieur, comme des cellules en mouvement.
Émilie s'approcha, fascinée. « Qu'est-ce que c'est ?»« Pas ce que c'est, mais qui c'est ?» murmura Harris. « Il y a des traces d'ADN identiques à celles des chiots. Elles se régénèrent, comme si la rivière était devenue vivante. » Émilie resta sans voix. La fiole brillait entre leurs mains, émettant une pulsation lente, presque un battement. « Vous comprenez ce que cela veut dire ?» reprit le vétérinaire. « Ils ne sont pas morts. Ils se sont transformés. Ils sont devenus partie intégrante de l'écosystème. » Elle sentit une larme rouler sur sa joue. « Ils ont trouvé un moyen de survivre. » Harris hocha la tête. « Oui. Et pas seulement de survivre, de renaître. » Ils restèrent là un long moment, contemplant la fiole, hypnotisés. Dehors, la brise agitait doucement les feuilles. Le monde semblait respirer autrement. Émilie murmura, peut-être que c'était ça, leur message, que la nature se défend toujours, peu importe la forme qu'elle prend. Le vétérinaire esquissa un sourire triste. Ou peut-être que ce n'était qu'un avertissement. Cette nuit-là, Émilie rêva de la rivière. Elle la voyait s'étendre comme une mer argentée, vivante, respirante. Et dans les profondeurs, 5 silhouettes nageaient, libres, lumineuses. Quand elle se réveilla, le bruit de l'eau résonnait encore dans sa tête. Un murmure, doux, rassurant. Elle se leva, ouvrit la fenêtre. L'aube baignait le ciel de teintes dorées. Et sur la rive, juste devant la maison, quelque chose brillait dans la rosée. 5 petites empreintes, encore fraîches. Le soleil se levait lentement sur les collines, enveloppant la forêt d'une lumière dorée et paisible. Émilie resta longtemps immobile devant ces 5 empreintes gravées dans la rosée. Elles étaient des minuscules, parfaites, disposées comme une signature. Aucun doute possible. Quelqu'un ou quelque chose était revenu. Elle s'agenouilla, passa la main dessus. La terre était tiède, presque vivante. Et lorsqu'elle retira ses doigts, une fine poussière argentée s'y accrochait. Elle la contempla un instant, fascinée, avant qu'un frisson ne la parcourt. Ce n'était pas seulement de la poussière, c'était de la lumière. À cet instant précis, elle sut qu'ils étaient là. Pas dans un ailleurs inaccessible, pas disparu. Ici, différent, invisible, mais présent. La rivière, la forêt, l'air lui-même portaient désormais leur empreinte. Une voix derrière elle la fit sursauter. « Vous les sentez aussi, n'est-ce pas ?» C'était le docteur Harris. Il s'était approché sans bruit, un thermos de café à la main. Ses yeux fatigués brillaient d'une sérénité nouvelle. Émilie hocha la tête. Oui, c'est comme si tout autour respirait, comme si la nature entière les protégeait. Il sourit doucement. Peut-être est-ce ce qu'ils étaient venus faire. Réveiller ceux qui dormaient encore dans le monde. Nous rappeler que nous ne sommes pas les seuls à comprendre la vie. Ils s'assirent tous deux sur la marche du perron, regardant le lac s'illuminer sous le soleil levant. Le silence entre eux n'avait rien d'inconfortable. C'était un silence plein, vibrant, comme un langage que seuls ceux qui ont tout perdu peuvent entendre. Les jours suivants furent calmes. Émilie reprit peu à peu une vie normale, ou du moins ce qui pouvait y ressembler. Elle travaillait dans un refuge animalier, loin des villes, loin des laboratoires et des regards curieux. Le docteur Harris venait souvent l'aider, il soignait les bêtes blessées, mais on sentait qu'il cherchait autre chose, une forme de rédemption. Chaque soir, au moment où le soleil disparaissait derrière les arbres, Émilie sortait sur la terrasse et écoutait. Parfois, très loin, elle entendait ce son, un hurlement doux, presque musical, porté par le vent. Et chaque fois, son cœur se serrait, mais pas de tristesse, d'espoir. Un soir, alors qu'elle rangeait des dossiers, un bruit attira son attention. Un petit aboiement, bref et clair. Elle se retourna, le souffle coupé. Sur le seuil, un chiot, seul. Son pelage était gris clair, presque normal, mais lorsqu'il bougea, la lumière glissa sur lui avec un éclat familier. Ses yeux, d'un bleu profond, la fixaient sans peur. Émilie sentit ses jambes faiblir. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. Elle s'accroupit lentement, tendant la main. Le petit avança sans hésiter, posa sa patte sur ses doigts, et la chaleur qui se répandit en elle fut instantanée. Un lien pur, immédiat, comme une mémoire ancienne retrouvée. Elle sourit à travers ses larmes. « Tu es revenu ?» Le chiot poussa un petit gémissement, puis leva la tête vers la forêt. Et à ce moment-là, très loin dans la vallée, un hurlement retentit. Un hurlement familier. Luna. Émilie sentit sa gorge se nouer. Le chiot répondit d'un son aigu, joyeux. Harris sortit sur le perron figé de stupeur. « C'est... » « Oui, » répondit Émilie, la voix tremblante, « l'un des leurs. » Les semaines passèrent. Le chiot grandit vite.
trop vite. Son intelligence semblait presque humaine. Il comprenait les mots, anticipait les gestes. Il ne dormait jamais plus de quelques heures, comme s'il veillait sur elle. Émilie l'avait appelé Echo, parce qu'il lui rappelait ce son lointain qui ne s'éteignait jamais vraiment. Parfois, la nuit, elle le voyait s'asseoir face à la rivière, fixant l'eau d'un air songeur. Parfois, l'eau s'illuminait légèrement autour de ses pattes, formant de petites vagues argentées. Et alors, elle savait qu'il communiquait, qu'il parlait à ceux qui étaient de partis. Le docteur Harris poursuivait ses recherches en secret, mais il avait cessé de chercher à comprendre comment. À la place, il se concentrait sur pourquoi. Un soir, en rangeant ses notes, il déclara « Peut-être que la nature ne cherche pas à évoluer vers nous. Peut-être qu'elle cherche simplement à se rappeler ce qu'elle a perdu. » Émilie lui sourit tristement. Ou à nous pardonner pour ce qu'on lui a pris. Ils restèrent un long moment silencieux, le regard perdu sur le lac. Le vent portait avec lui une odeur d'orage. Un matin d'automne, alors que les feuilles commençaient à tomber, Émilie fut tirée de son sommeil par un bruit sourd. Elle sortit, pieds nus, sur le perron. Là, au bord du lac, Echo était immobile, fixant l'horizon. Le vent faisait danser son pelage devenu presque blanc. Puis, lentement, il leva la tête et poussa un hurlement long et clair. Le son se répercuta dans toute la vallée, et au loin, d'autres voix répondirent. Pas une, pas deux, des dizaines. Émilie porte une main à sa bouche, émue. Elle comprit alors. Ils n'étaient pas partis. Ils s'étaient multipliés. Ils avaient trouvé refuge là où personne ne penserait chercher, dans le cœur même de la nature. Le docteur Harris la rejoignit sur le perron stupéfait. « Vous entendez ? Ils sont partout. » Elle hocha lentement la tête. Ils veillent. Les années passèrent. Les rumeurs sur les chiens d'argent devinrent des légendes locales. Certains parlaient d'apparitions lumineuses dans les forêts du Nord, d'animaux capables de guérir des blessures ou de disparaître dans un éclat bleu. Les scientifiques, eux, n'y voyaient là qu'histoire de chasseurs fatigués. Mais Émilie savait. Elle vieillissait paisiblement entourée de cette forêt devenue vivante. Echo était toujours à ses côtés, plus calme, plus sage, ses yeux d'un bleu profond semblant contenir le ciel tout entier. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait la terre, elle s'assit devant le feu, un carnet sur les genoux. Elle y écrivit les mots que personne ne lirait jamais. Ils n'étaient pas venus pour détruire. Ils étaient venus pour rappeler au monde ce qu'il avait oublié, que la nature ne nous appartient pas, qu'elle se souvient, et qu'un jour, quand tout semblera perdu, elle se relèvera. Elle posa le carnet sur la table, puis se leva lentement, s'approcha de la fenêtre. Dehors, la neige tombait doucement. Echo se tenait là, au milieu de la clairière, le regard levé vers la lune. Puis il hurla, un hurlement pur, vibrant, qui fit frémir chaque arbre, chaque souffle de vent. Et au loin, la forêt entière lui répondit. Émilie ferma les yeux, un sourire paisible sur les lèvres. « Bonne nuit, Luna. Bonne nuit, mes petits. » La lumière de la lune baignait la pièce. Le hurlement s'éloigna, s'effaçant lentement dans le silence blanc de l'hiver. Mais ceux qui vivaient encore dans ces collines racontent que, certaines nuits, quand la brume descend sur la rivière et que l'air devient argenté, on peut encore entendre leur chant. Un chant venu d'un autre temps. Celui où la nature, pour un instant, avait retrouvé sa voix.